Gloire à Dieu. Alors, soyez les bienvenus ce soir dans la présence du Seigneur. Ce soir, j'aimerais vous partager un message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je vais essayer d'être concise parce qu'il est déjà un peu tard. Amen. Je vais prier. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ce soir tu me donnes la responsabilité de la parole, Seigneur. Seigneur, ta parole est la vérité, Seigneur, et je sais que tu aimes ta parole lorsqu'elle est prêchée dans ta vérité. Seigneur, je prie afin que tu conduises ton peuple là où tu veux qu'il soit. Seigneur, que tu instruises ton peuple encore et que les mots, Seigneur, soient utilisés, choisis, prononcés et déclarés avec efficacité. Père, je te loue et je te bénis, Seigneur, pour le message que tu nous donnes, pour le message que tu me donnes, pour cette nourriture que tu as préparée d'avance. Et je crois, Seigneur, que cela est utile à ton peuple. Merci, Seigneur, pour ta parole. Ta parole est vivante, ta parole est efficace. Et que nous soyons de plus en plus conformes à ta parole tous les jours de nos vies. Seigneur, s'il y a quelque chose d'incompris, alors enseigne-nous encore et manifeste ta grâce dans le nom de Jésus-Christ. Convainc les cœurs, je remets ton peuple entre tes mains. Agis, toute la gloire est pour toi, l'honneur, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce soir, l'intitulé de mon message est « Que notre vie fasse la différence ». La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 33, ne vous y trompez pas, dans la version Louis II, s'il te plaît. Tu as téléchargé la version Darby? Bien. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, Église, dans 1 Corinthiens 15, le verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies » ou dans d'autres versions, « les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs ». Et j'aimerais ramener ce verset d'abord dans son contexte. Le contexte de ce verset se trouve dans un moment où Paul s'adresse à l'église de Corinthe, car l'église de Corinthe était déstabilisée dans leur foi à cause de personnes qui voulaient leur instruire qu'il n'y avait pas de résurrection des morts. Et la Bible nous dit que dans 1 Corinthiens 15, le verset 12, pour que vous puissiez le voir, Paul dit « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts ?» Autrement dit, ce que Paul était en train de réfuter, il était en train de dire qu'il ne devait pas y avoir des personnes qui viennent troubler la foi des autres. Et dans le contexte de 1 Corinthiens 15, le verset 33, Paul dit « Malheureusement, les mauvaises fréquentations peuvent nous détourner de nos bonnes mœurs. » Et j'aimerais vous dire, Église, dans votre vie de foi, dans notre vie de foi à tous, il y a et il y aura toujours des moments où d'autres personnes chercheront à nous déstabiliser dans notre foi. Il y aura toujours des moments où d'autres personnes chercheront à nous déstabiliser. Non seulement ils vont essayer de te déstabiliser dans les enseignements que tu reçois, mais ils vont aussi essayer de te déstabiliser dans ton comportement.
Mais ils ne pourront le faire, et je crois vraiment qu'ils ne pourront te déstabiliser seulement si toi, tu acceptes de te laisser déstabiliser. Et pour cela, tu peux laisser des personnes parler dans ta vie alors qu'elles ne devraient pas le faire. Tu peux laisser des personnes te conseiller alors que ce ne sont pas des personnes bien intentionnées pour toi. Et j'aimerais vous dire, Église, je crois qu'il y a des moments où on doit vraiment discerner, est-ce que les compagnies que j'ai sont des bonnes compagnies ou est-ce que ce sont des mauvaises compagnies? Parce que souvent, on ne cherche pas à savoir qui sont mes compagnies, qui sont les compagnons, qui sont les personnes qui sont autour de moi. Et la Bible nous met en garde et nous dit, voici, il y a des mauvaises compagnies, oui ou non? Et qu'est-ce qu'une mauvaise compagnie? Une mauvaise compagnie, ce sont des personnes envieuses. Une mauvaise compagnie, ce sont des personnes souvent jalouses. Une mauvaise compagnie, ce sont des personnes souvent immorales. Une mauvaise compagnie, ce sont des personnes malveillantes. Une mauvaise compagnie, ce sont des personnes impudiques. Une mauvaise compagnie, ce sont des personnes insolentes, dont la conscience est marquée par le mensonge et la médisance. Une mauvaise compagnie, c'est tout simplement des personnes qui n'ont rien à faire de votre bien-être, qui sont à vos côtés, qui sont peut-être des compagnons dans votre vie, qui sont peut-être des personnes proches de vous, mais qui n'ont rien à faire de savoir si vous allez bien, si vous allez mal, et si ce qu'il vous dit vous édifie. Parce qu'il y a des gens, ils sont bien à côté de vous, mais honnêtement, ils ne vous servent pas à grand-chose à part vous déstabiliser. Vous connaissez, ce sont ces personnes qui à chaque fois, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, ils vont toujours te dire, c'est parce que tu fais mal ceci, c'est parce que tu fais mal cela, c'est parce que tu vas dans la mauvaise église, c'est parce que tu vas dans mauvais endroit, c'est parce que tout ce que tu fais n'est pas bon. Et je suis désolée de dire, mais lorsqu'une personne est bienveillante à ton égard, elle va toujours chercher qu'est-ce qui peut être bon dans ta vie et qu'est-ce qu'elle peut mettre en avant plutôt que de mettre en avant ce qui n'est pas bon. Oui ou non? Et lorsqu'elle va commencer à mettre ce qui est bon en avant dans ta vie, elle va permettre que tu puisses comprendre des choses que tu n'aurais pas comprises si, par exemple, tu étais négative. Et j'aimerais vous dire cela, pourquoi? Parce que je crois vraiment que si vous ne faites pas attention, il y aura des personnes qui vont essayer et qui essaieront encore et toujours de vous déstabiliser. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors nous avons défini ce qu'étaient les mauvaises compagnies. Mais maintenant, j'aimerais vous dire aussi c'est quoi une mœurs. Une mœurs est une habitude relative à nos pratiques et dans le cas présent, la Bible parle de bonnes mœurs. Ce qui veut dire que ce sont des pratiques relatives, à notre bonne conduite. Amen. Mais sinon, une mœurs peut être une pratique relative soit à un bon comportement, soit à un mauvais comportement. D'accord? Et dans ce cas précis, la Bible dit, les mauvaises fréquentations corrompent tes bonnes pratiques. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi je vous parle de cela et pourquoi l'Esprit de Dieu m'a parlé de cette chose? Parce que le constat aujourd'hui est que beaucoup de personnes se laissent influencer par leur entourage et je crois vraiment que cela doit changer et au lieu que ce soit toi qui te laisses influencer, je crois qu'il vient un moment où il faut que ce soit toi, l'Église de Jésus-Christ, il faut que ce soit toi, l'individu que Dieu a choisi, il faut que ce soit toi, l'enfant de Dieu, qui commence à impacter les autres. Et je crois vraiment, Église, que nous devons commencer à nous lever, à être fermes, à être bien établis, à être comme Dieu veut que l'on soit,
afin que nous puissions impacter le monde. Amen. J'aimerais vous dire, aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ est appelée à influencer. Et alors, qu'est-ce que veut dire influencer? Il y a un synonyme que moi j'aime beaucoup dans le mot influencer. Ce synonyme, c'est inspirer. Et je crois vraiment que l'Église de Jésus-Christ doit être celle qui inspire tous ceux qui sont à leur contact. Ne trouvez-vous pas normal, ne trouvez-vous pas bizarre, qu'à chaque fois qu'une personne vient vous voir, c'est vous qui êtes déstabilisé? Ne trouvez-vous pas ça bizarre qu'à chaque fois qu'une personne vient vous parler, c'est vous qui êtes déstabilisé? À chaque fois qu'une personne vient à votre contact, c'est comme si c'est vous qui êtes découragé. À chaque fois qu'une personne vient à votre contact, vous prenez ses habitudes même si elles sont mauvaises. Oui ou non? Mais malheureusement, c'est un malheureux constat. Et cela veut dire que si nous sommes dans ce niveau où nous nous laissons corrompre par les mauvaises fréquentations, cela veut dire que nous ne sommes pas encore celui qui impacte et celui qui est une influence pour les autres. Mais Dieu veut que ça change. Ce soir, Dieu veut que ça change. Dieu veut que ta vie impacte les autres. Dieu veut que ta vie influence les autres. Dieu veut que ce soit toi qui change et qui transforme tous ceux qui sont corrompus. Dieu veut que cela change. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul disait à Timothée. La Bible nous dit dans 1 Timothée 4, le verset 2. Paul disait à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Mais il disait, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Amen. La Bible nous dit que Paul disait que personne, excuse-moi, c'est pas la bonne référence. Si quelqu'un peut la chercher rapidement, s'il vous plaît. Verset 12. Merci, ma sœur. La Bible nous dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. J'aimerais te dire, Église, ce soir, Dieu veut que tu sois un modèle. Ce soir, Dieu veut que tu sois le modèle. Le modèle par excellence. Pourquoi le modèle par excellence? Parce qu'il dit que tu sois un modèle, non seulement en parole, mais que tu sois un modèle aussi en conduite, en amour, en foi et en pureté. Ce qui veut dire, Église, que nous ne sommes pas appelés à être celui qui se laisse corrompre. Nous sommes appelés à être celui qui influence. L'Église de Jésus-Christ est celui qui est appelé à être celui qui influence les autres. Lorsque quelqu'un vient te coller pour te corrompre, c'est toi qui retourne son cerveau et c'est toi qui lui donne la manière dont il doit agir selon la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un vient pour te corrompre, c'est toi qui lui montres la différence. Et c'est toi qui es capable et qui seras capable de lui dire « Non, voilà ce que Dieu attend de nous et voilà comment nous devons agir. » Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ, à la moindre parole, se laisse déstabiliser? C'est grave, oui ou non? À la moindre parole qu'on te dit, tu te laisses déstabiliser. Ce soir, Dieu veut que cela cesse. Parce que le Seigneur veut réellement que par rapport à ce qu'il a mis en toi, par rapport à la parole qu'il a implantée en toi, par rapport au modèle de conduite qu'il veut que tu fasses, par rapport à l'amour qu'il a mis en toi,
par rapport à la foi qu'il a mis en toi, par rapport à la pureté qu'il a mis en toi, que tu sois un modèle et bien plus, que tu sois le sel de la terre. Jésus veut ce soir que tu ne te laisses plus corrompre, mais que ce soit toi le sel de la terre. Autrement dit, que ce soit toi qui apporte de la saveur au monde. Avez-vous déjà remarqué, le sel sert à relever les plats. Le sel sert à donner un goût. Si vous ne mettez pas de sel, vous ne recevez pas et vous ne comprenez pas le goût de votre repas. Oui ou non? Mais dès que vous commencez à mettre du sel, il y a quelque chose qui change. La saveur devient une autre. Et en fonction de la viande qui est assaisonnée, du poisson qui est assaisonné, du plat qui est assaisonné, cela lui redonne tout son goût. Mais le problème aujourd'hui, Église, c'est que beaucoup d'entre nous, nous nous laissons corrompre, nous nous laissons influencer, nous nous laissons déstabiliser. Mais je veux te dire quelque chose. Personnellement, pour ma part, je ne me laisserai déstabiliser par personne. Et vous savez pourquoi? Parce que je sais ce que Dieu veut de moi, je sais ce que Dieu dit de moi, et je connais Dieu personnellement, parce que je cherche sa face tous les jours, parce que je cherche à mettre en pratique sa parole, et parce que je sais que les voies dans lesquelles je suis sont les bonnes. Parce que si Dieu m'avait dit de quitter cette voie, je l'aurais fait aussi. Bien souvent, le problème, c'est que tu regardes aux autres, tu regardes aux situations, tu regardes aux circonstances. Et tu te dis peut-être que la voie dans laquelle je suis n'est pas la bonne. Mais tu sais, j'aimerais te dire, même si ta situation est difficile, même si ta circonstance est difficile, et même si tu passes par un désert, parfois, ton désert est la voie que Dieu veut, dans laquelle Dieu veut que tu sois. Parfois, le désert est le chemin par lequel Dieu veut te faire passer. N'est-il pas vrai qu'Israël est allé dans le désert? Et n'est-il pas vrai que c'était précisément le chemin par lequel Dieu voulait qu'il passe avant la terre promise? Et parfois, nous, lorsque nous passons par le désert, nous laissons les gens parler dans notre vie. Nous laissons les gens dire, tu vois, c'est parce que tu fréquentes la mauvaise église que tu es dans ce cas. Tu vois, c'est parce que tu agis de la mauvaise manière que tu es dans ce cas. Tu vois, c'est à cause de toutes ces choses que tu es comme ça. Mais j'aimerais que tu puisses lui dire aujourd'hui, non, la voie que Dieu a tracée pour moi, dans cette voie, il a prévu un petit bout de désert. Parce que Israël avait un petit bout de désert avant d'avoir une grande vie de victoire, avant d'avoir la terre promise. Et s'ils ne sont pas passés par la terre promise, c'est parce qu'ils ont eux-mêmes désobéi. Mais s'ils étaient restés fermes, je suis sûre qu'ils seraient allés dans la terre promise. D'ailleurs, les hommes qui ne se sont pas laissés corrompre, comme Caleb, comme Josué, sont allés dans la terre promise. Oui ou non? Mais le problème aujourd'hui, c'est que parfois, tu te laisses en chemin corrompre. Mais Jésus-Christ a dit, vous êtes le sel de la terre, selon Matthieu 5, le verset 13. Et il dit dans sa parole, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Connaissez-vous, Église, l'expression « fouler aux pieds » ? L'expression « fouler aux pieds » est une expression signifiant mépriser avec violence quelque chose. Autrement dit, lorsque l'on perd son goût, lorsque l'on perd sa saveur, les hommes peuvent nous mépriser. Les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent de nous. Les hommes peuvent nous piétiner comme ils veulent. Et alors, à ce moment-là, nous voyons que nous nous sommes laissés corrompre. Nous nous sommes laissés déstabiliser parce que ces hommes ont parlé sur nos vies. Ces personnes ont parlé sur nos vies alors qu'elles ne devaient pas le faire. Je veux te le dire aujourd'hui. Ne perds pas ton goût, mais sois le sel. Et plus de saveur.
Lorsque quelqu'un vient te dire quelque chose qui est là pour te déstabiliser, toi reste ferme sur ta position, garde ta saveur, sois le sel, donne de la saveur à sa parole et réfute ce qu'il te dit si tu vois que c'est contraire à ce que Dieu veut pour toi. Amen. Aujourd'hui, Église, je crois réellement que Dieu veut que nous soyons un peuple impactant. Dieu veut que nous soyons un peuple influençant. Il faut qu'on influence notre monde. Il faut que l'on influence notre entourage. Quel que soit notre âge, quel que soit notre passé, quelle que soit notre vie, aujourd'hui, tu dois décider de devenir un homme, de devenir une femme, de devenir un jeune gens, de devenir un ancien qui impacte les autres. Tu dois le décider. Je veux vous le dire aujourd'hui parce que la Bible nous montre que Jésus-Christ faisait en tout temps la différence et que c'est à cause de cette différence, c'est à cause de sa nature, c'est à cause de ce qu'il était qu'il a pu impacter et influencer le monde. Aujourd'hui, si vous regardez le monde, Jésus-Christ est entendu partout, dans toutes les confessions, dans toutes les religions, on entend parler de Jésus-Christ. Oui ou non? Pourquoi? Parce que Jésus était sage, parce que Jésus faisait réellement la différence, parce que Jésus a impacté et influencé son époque, parce que Jésus a impacté et influencé sa génération. Jésus l'a fait. Mais nous, parfois, nous sommes de ceux qui nous laissons écraser. Nous sommes de ceux qui nous laissons corrompre. Mais ça suffit aujourd'hui, je te le dis, Église. Arrête de te laisser faire. Arrête de te laisser corrompre. Arrête de te laisser séduire. Arrête de te laisser impacter. Arrête de te laisser influencer. Toi-même, influence les autres. Amen. Toi, fais-le. Toi, fais-le. Parce que Dieu a mis en toi de bonnes choses. Dieu a mis en toi des connaissances. Dieu a mis en toi la nature de Dieu. Dieu a mis en toi ce que lui-même il est. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Et Dieu a mis en toi la capacité de devenir comme Jésus-Christ. Et parce que Dieu a mis en toi cette capacité, je t'invite ce soir à aller puiser dans cette capacité pour pouvoir faire changer ceux qui t'entourent. Parce que tu as la possibilité de ne plus te conformer à ce qu'ils font, mais de faire différemment afin qu'ils voient la gloire de Dieu au travers de toi. Amen. Paul disait à Timothée, sois un modèle pour tous, en action, en parole, en amour, en pureté. Mais avez-vous remarqué, Église, et mon constat est malheureux. Beaucoup de fois, l'Église de Jésus-Christ, lorsqu'il voit quelqu'un dire des gros mots, il fréquente cette personne, à un moment donné, lui-même, son vocabulaire devient comme le vocabulaire qu'il entend. Oui ou non? Lorsqu'il fréquente certaines personnes, à un moment donné, si cette personne est colérique, si cette personne est orgueilleuse, tout à coup lui-même, il devient orgueilleux, il devient colérique, il commence à s'élever, il commence à devenir rebelle parce qu'il fréquente les rebelles. Avez-vous remarqué ces choses? Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Jésus était au contact de Judas, mais il n'est pas devenu un Judas. Jésus était au contact de Judas, mais il n'est pas devenu Judas parce qu'il avait gardé son cœur pur et parce que lui, il devait être l'influence du monde. Et aujourd'hui, nous aussi, nous devons savoir garder nos cœurs afin d'être l'influence que Dieu veut que nous soyons. Chacun de nous, nous avons dans notre domaine, dans notre parti, dans notre génération et dans notre saison à impacter quelque chose ou quelqu'un. Chacun de nous, nous avons à le faire. Et ce matin, Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient capables d'impacter selon Dieu. La Bible nous dit que Jésus impactait par son intelligence. Luc 2, le verset 46 et 47, voici ce que dit la parole. Rendez-vous compte, Église, la Bible nous dit qu'au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. La parole de Dieu nous dit qu'au moment que Jésus était assis au milieu des docteurs, au moment où Jésus était là,
La Bible nous dit qu'il donnait des réponses et que ces réponses étaient pleines d'intelligence et tout le monde était frappé par l'intelligence de Jésus-Christ. Et savez-vous, Église, au moment où Jésus parlait, dans le contexte de cette parole, Jésus avait 12 ans. Mais son âge n'a pas été un obstacle pour lui. L'âge de Jésus-Christ n'était pas un obstacle pour lui. Et j'aimerais parler aux jeunes ce matin, ce soir également. Ton âge ne doit pas être un obstacle pour toi. Quel que soit l'âge que tu as, tu dois savoir impacter les autres. Et comment tu vas faire? Tu peux impacter par l'intelligence que Dieu a mis en toi. Et où tu trouves l'intelligence? Au sein de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vous le dis, Église, arrêtez de vous focaliser sur ce que les autres disent sur vous. Arrêtez de vous laisser déstabiliser. Arrêtez de vous laisser corrompre. Mais commencez vous-même à chercher la nature que Dieu veut que vous ayez afin que vous soyez une influence pour le monde. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se lèvent, des hommes et des femmes qui fassent réellement ce qu'il veut qu'ils fassent afin que le monde change par toi. Dieu veut que le monde change avec toi. Et tu fais partie de la construction de Dieu. Oui ou non? Il y a des gens parfois, ils disent « Oh, mais moi, je ne sais pas quoi faire et je doute de moi-même. » Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, arrête de douter parce que tu fais partie de la construction de Dieu. Si tu ne faisais pas partie de cette construction, Dieu n'aurait pas dit à toi et à nous, édifiez-vous. Oui ou non? Mais parce que tu fais partie de la construction de Dieu, alors Dieu veut faire des grandes choses à travers de toi. Quel que soit ton âge, que tu sois jeune ou vieux, Dieu veut construire avec toi. Pardonnez-moi, ou ancien. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Et je veux te le dire vraiment, tu es capable, à cause de la parole de Dieu, d'impacter par ton intelligence comme Jésus le faisait. Souvent nous disons, mais moi je suis limité, j'ai été limité à l'école, j'ai appris et j'ai eu peu d'éducation. Mais j'aimerais vous dire, il y a des hommes qui apprennent à lire dans la parole de Dieu. Il y a des hommes qui apprennent le vocabulaire dans la parole de Dieu. Il y a des hommes qui reçoivent de l'intelligence au travers de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, personne ne peut dire « je ne suis qu'un petit » ou « je ne vaux rien ». Parce que si Dieu veut te montrer aux autres et si Dieu t'appelle le sel de la terre, c'est précisément afin que tu aies une saveur, afin que tu donnes une saveur différente à ce monde. Dieu veut que tu le fasses. Et Dieu veut que tu en prennes conscience. Dieu veut réveiller en toi le désir d'influencer ce soir. Dieu veut réveiller en toi le désir d'impacter. Je ne veux pas être comme les autres. Je ne veux pas me conformer aux autres. Je ne veux pas parler comme ceux qui parlent de mauvaise manière. Je ne veux pas penser comme ceux qui pensent de mauvaise manière. Je ne veux pas être comme eux lorsque je suis à leur contact. Mais je veux moi-même influencer leur vie lorsqu'ils sont à mon contact. Et je crois que c'est possible. La Bible dit encore que Jésus a impacté à cause de la puissance de Dieu en lui. Alors, dans Luc 2, le verset 46 et 47, on voit que la Bible nous dit que les autres étaient frappés de son intelligence. Lorsqu'on te regarde, est-ce que les hommes et les femmes, avant de prendre le verset de la puissance, est-ce que lorsque les hommes et les femmes te regardent, sont-ils frappés de ton intelligence? Sont-ils frappés de ta sagesse? Si ce n'est pas le cas encore, je te le dis, ça viendra. Si tu veux influencer, tu influenceras. Si tu veux changer les choses, cela se fera par toi. Parce que tu vas aller chercher le moyen d'influencer. Et je sais que si tu prends au sérieux cette parole, tu ne sortiras pas de là sans le désir de dire « Je décide d'influencer et je veux aller chercher l'intelligence que la parole me donne. » La Bible nous dit donc que Jésus a impacté à cause de la puissance de Dieu en lui. Jean 11, le verset 47 et 48. À un moment donné, les pharisiens se posaient des questions et ils disaient « Que ferons-nous? Cet homme a fait beaucoup de miracles. » Les pharisiens, les sacrificateurs assemblèrent les Sénédrins et dirent « Que ferons-nous?
car cet homme fait beaucoup de miracles. Voyez-vous, Église, une vie a influencé beaucoup de personnes. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient au contact de Jésus. Une seule vie. Parfois, toi, tu négliges ce que Dieu a mis en toi, alors que Dieu veut que ta seule vie impacte beaucoup. Même si ce n'est que 500, allez, supposons, mais je ne crois pas. Je crois que c'est d'abord 20, ensuite 30, ensuite 40, ensuite 50, ensuite 60, ensuite 200, ensuite 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000. Des millions de personnes seront impactées par toi. Oui, si tu le crois vraiment, des millions de personnes seront impactées par toi. Parce qu'aujourd'hui, Jésus a commencé son ministère pendant 3 ans et demi. Mais aujourd'hui même, le ministère de Jésus ne s'est jamais arrêté. Jamais arrêté. Il continue encore et encore et encore. Et la parole de Dieu progresse encore et encore et encore. Et je vous le dis, de même que cela s'est produit pour Jésus. Si tu prends au sérieux l'appel qui est sur toi, de même ta vie influencera. Si tu prends au sérieux l'appel qui est sur ta vie influencera et tu changeras les choses et le cours des choses autour de toi. Et les autres vont se poser cette question. Ils vont commencer à comploter contre toi, les ennemis de la croix. Ils vont commencer à comploter et ils se diront, que ferons-nous de cet homme? Que ferons-nous de cette femme? Elle a fait beaucoup de miracles. Il a fait beaucoup de miracles. Pensez-vous que moi, le complot est quelque chose qui me surprend? Non, jamais. Je sais ce que la parole de Dieu dit. Et je sais que lorsque tu commences à influencer, tu déranges. Et tu déranges qui? Non pas les hommes, tu déranges le diable. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Le diable va envoyer des agents afin de comploter contre toi. Le diable va envoyer des agents afin d'essayer de te faire tomber. Mais j'aimerais vous dire, ne soyez pas surpris parce que Jésus avait dit à Pilate, il ne t'est donné le droit de ne faire que ce que mon Père t'a autorisé de me faire. Autrement dit, rien de plus ne t'arrivera que ce que Dieu a prévu pour toi. Rien de plus ne t'arrivera que ce que Dieu a prévu pour toi. Si tu es soumis à Dieu, rien de plus ne t'arrivera que ce que Dieu a déjà prévu pour ta vie. Et voici ce que le verset 48 nous dit. La Bible nous dit, si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Waouh! Le diable savait que s'il n'arrêtait pas Jésus, beaucoup allaient croire en lui. Le diable savait que s'il n'arrêtait pas Jésus, beaucoup allaient croire en lui. Alors qu'est-ce qu'ils les ont dit? Ils ont comploté et ils ont dit, si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Je veux te le dire, un homme d'influence, une femme d'influence, quelqu'un qui se lève, alors le diable a peur d'elle, a peur de lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de t'arrêter parce que sinon tous croiront en Jésus par toi. Oui, c'est à cause de cela. Ils essaieront parce que si tu montes, si tu t'élèves, tous croiront en Jésus par toi. Alors, lorsque tu vois de durs combats arriver, continue à foncer. Continue à avancer. Parce que la promesse est là. Beaucoup croiront en lui par toi. Beaucoup. Et je veux vous le dire. Ne soyez pas des personnes qui se laissent corrompre. Parce que si le diable veut vous arrêter, c'est précisément parce que Dieu a un plan parfait pour votre vie. Et comme Dieu a un plan parfait pour vous, qu'est-ce qu'il est le diable est en train d'essayer de faire? Il envoie des agents pour te dire, si tu continues dans cette voie, vraiment, tu vas te perdre. Mais j'aimerais te dire, c'est exactement lorsque quelqu'un te dit cela, continue à y aller.
Continue à le faire. Continue à avancer. Continue à avancer. Parce que c'est précisément lorsque la personne te dit ces choses que tu dois foncer et y aller. Parce que par toi, Dieu va impacter. Oui, c'est comme cela. Je veux vous le dire. Jésus a impacté aussi à cause de ce qu'il disait, à cause de ce qu'il osait dire, parce qu'il osait déclarer qu'il était le Fils de Dieu. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, personne qui veut impacter ne doit se taire. Personne qui veut impacter ne doit se taire. La Bible nous dit dans Jean 10, le verset 30 à 32. Moi et le Père, nous sommes un. Et c'est ce que Jésus a osé dire. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Et le verset 32, Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. » Amen. J'aimerais te dire, Église, lorsque tu es quelqu'un d'influence et lorsque tu es quelqu'un qui va impacter le monde, bien entendu, il va falloir que tu te positionnes pour Jésus. Mais ne pense pas que le monde va te laisser tranquille. La Bible nous dit qu'alors que Jésus était en train de déclarer « Moi et le Père, nous sommes un », la parole de Dieu nous dit que plusieurs voulaient le lapider. Ce qui veut dire que lorsque tu es dans le plan de Dieu, il y aura des combats. Lorsque tu es dans le plan de Dieu, il y aura de l'adversité. Lorsque tu es dans le plan de Dieu, il y aura des oppositions. Pourquoi ? Non pas parce que c'est toi, non pas parce que tu t'appelles Daniel, non pas parce que tu t'appelles Jean-Claude, non pas parce que tu t'appelles Joël, non pas parce que tu t'appelles Yvonne. Non, c'est parce que en toi il y a Jésus. Alors ces personnes ne combattent pas Daniel, ces personnes ne combattent pas Jean-Claude, ni Joël, ni Yvonne, ils combattent Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit que Jésus a dit, ne craignez pas, car j'ai déjà vaincu le monde. Et aujourd'hui, je te le dis, continue à impacter, continue à influencer. Ne te laisse pas corrompre parce que tu es fatigué d'être lapidé et que tu es fatigué qu'on se moque de toi et tu es fatigué qu'on te déstabilise. Ne te laisse pas corrompre à cause de cela. Avance. Avance. Aujourd'hui, je vous le dis, beaucoup d'enfants de Dieu, ils étaient dans le plan que Dieu avait tracé pour eux. Mais comme c'était dur et que les hommes étaient en train de leur dire ce n'était peut-être pas la voie que tu devais suivre, ils ont commencé à ralentir et à se détourner. Mais si c'est ton cas, je te dis reviens maintenant. Si c'est ton cas, je te dis reviens dans l'appel que Dieu t'a donné maintenant. Reviens dans cet appel. Si Dieu t'a parlé sur la parole, reviens à la parole. Si Dieu t'a parlé à l'évangélisation, reviens à l'évangélisation. Si Dieu t'a parlé dans quelconque chose, reviens à le faire. Car c'est par toi que Dieu veut toucher les autres. Aujourd'hui, le message que je veux vous dire, le Seigneur m'a demandé de vous dire qu'il veut que vous soyez une influence pour le monde. Le Seigneur m'a demandé de vous dire qu'il veut que vous soyez un impact pour les autres. Et pour cela, vous ne devez absolument pas vous conformer aux habitudes de ce monde. Vous devez absolument avoir une séparation franche entre vous et le monde. Et vous devez chercher à faire totalement ce que Dieu veut que vous fassiez. Parce que le Seigneur a des grandes choses pour vous. Vous savez, Église, notre destinée n'est pas petite. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous voyons les choses avec nos yeux humains, nous voyons la destinée petite. Mais personnellement, moi, je crois que ma destinée est grande. Et je crois qu'il y a beaucoup d'entre vous ici, leur destinée est grande aussi. Il se pourrait qu'aujourd'hui, tu vois avec tes yeux physiques. Et lorsque tu vois les personnes, lorsque tu vois les choses, lorsque tu vois que tu imposes les mains aux malades et que tu ne vois pas de résultats, parfois tu pourrais te dire, mais ce n'est peut-être pas mon appel, c'est peut-être pas ce que Dieu attend que je fasse, et tu commences à te décourager. Mais j'aimerais vous dire, apprenez à ne plus regarder votre vie avec les lunettes
avec vos yeux terrestres. Apprenez à ne plus regarder votre vie avec vos lunettes, mais regardez avec les jumelles de Dieu. Pourquoi je dis regarder avec les jumelles de Dieu? Parce que Dieu ne regarde pas à ce que tu vois aujourd'hui. Dieu voit plus loin que toi. Dieu a des jumelles. Dieu a un télescope. Dieu a des jumelles. Dieu a un télescope. Et si tu commences à regarder dans le télescope de Dieu, tu verras que le plan pour toi est parfait. Et tu verras que ta destinée est grande. Et tu verras que tu ne t'arrêteras pas que ici, mais tu feras de grandes choses partout dans le monde. Oui, parce que la Bible nous dit que nous sommes aussi la lumière du monde. Et Dieu lui-même a dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Autrement dit, si tu es le sel de la terre, tu es appelé à faire la différence. Si tu es la lumière du monde, tu es appelé à briller. Et je veux vous le dire aujourd'hui parce que beaucoup pensent, non, ma vie ne sert strictement à rien. Pour le moment, tu ne le vois pas. Mais Dieu est en train de préparer dans un cocon. Il est en train de préparer la grande œuvre. Il est en train de préparer le grand ministère. Il est en train de préparer la personne qui va impacter. Il est en train de préparer la personne qui va changer les choses. Il est en train de préparer la personne qui va transformer le cours des choses. Et cette personne, c'est peut-être toi. Mais comment cela se fera? Seulement si tu acceptes de faire réellement la différence. Accepter de faire la différence, c'est aussi accepter de souffrir comme Jésus a voulu souffrir. Accepter de faire la différence, c'est aussi accepter les crachins. Accepter de faire la différence, c'est aussi accepter les pierres qui seront lancées sur toi. Accepter de faire la différence, c'est aussi accepter la couronne d'épines avant la couronne de gloire. Accepter de faire la différence, c'est aussi accepter l'humiliation qui est accrochée au ministère. Accepter de faire la différence, c'est aussi accepter un peu d'injustice. Accepter de faire la différence, c'est aussi accepter de mourir à soi-même. Et c'est seulement lorsque tu seras dans cette acceptation que tu pourras voir réellement les choses changer parce que tu es présent. Savez-vous, Église, lorsque les apôtres étaient présents dans un endroit, eux-mêmes, ils ont continué à faire ce que Jésus-Christ a commencé à faire. Eux-mêmes, ils ont impacté. N'est-il pas vrai qu'à un moment donné, lorsque Paul était là, à un moment donné, les gens commençaient à l'appeler Jupiter. Tellement il faisait des choses, tellement il influençait, tellement il impactait, tellement il y avait une puissance au travers de lui, les gens commençaient à l'appeler Jupiter. Jusqu'au point où Paul a dit, ne nous adorez pas et ne faites pas ces choses. Pardon. Mais les apôtres impactés par leur vie, les apôtres influencés par leur vie. Et je vous le dis aujourd'hui, si tu veux ressembler à Jésus-Christ, ta vie également sera semblable à celle de ceux qui t'ont précédé. C'est-à-dire que ta vie sera semblable à tous ceux qui ont travaillé ardemment pour la parole de Dieu. Ta vie sera semblable à tous ceux qui ont travaillé ardemment pour l'évangile de Jésus-Christ. Ta vie sera semblable à Paul, ta vie sera semblable à celle de Pierre, ta vie sera semblable à celle d'André, ta vie sera semblable à tous ceux qui ont travaillé pour la parole de Dieu, ta vie sera semblable aux apôtres. Parce que je crois, Église, que lorsqu'on est porteur de bonnes nouvelles, on change le cours des choses. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est beau de voir les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle venir. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, tu es appelé à devenir grand. Tu es appelé à influencer. Tu es appelé à changer le cours des choses. Non pas à rester dans tes habitudes de tous les jours. Mais Dieu est en train de te préparer à faire de grandes choses. Et comment il te prépare ? Il te prépare d'abord en te faisant connaître sa volonté pour ta vie. La Bible nous dit que si les personnes se laissaient corrompre, dans 1 Corinthiens 15, le verset 34,
Paul dit, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Qu'est-ce que Paul voulait dire par ce verset? Paul voulait dire qu'il y a des personnes qui malheureusement se laissent corrompre à cause de leur manque de connaissance personnelle de Dieu. Et parfois, Église, Dieu tarde à accomplir des choses dans ta vie. Parfois, Dieu tarde à accomplir les grandes choses de ta vie parce que Dieu veut que tu ailles à la recherche de qui il est et de comment il agit. Et parfois, le Seigneur veut vraiment, en tout cas pour moi, le Seigneur a toujours travaillé de cette manière. Parfois, Dieu me fait une promesse et je n'arrive pas à la recevoir. Et à un moment donné, je me mets en moi-même et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne à connaître de toi afin de pouvoir la recevoir? Et dès que j'ai commencé à dire cela à Dieu, l'Esprit de Dieu me conduit dans la parole afin que je puisse recevoir la promesse que Dieu a pour moi. Et ça, c'est une merveille. C'est une merveille d'avoir cette relation-là avec le Seigneur. Et je t'invite, Église, à cultiver cette même relation. Lorsque tu ne comprends pas des choses, lorsque tu ne sais pas où Dieu veut t'amener, commence à dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à savoir et à recevoir ce que tu veux me donner. Apprends-moi à connaître précisément ta volonté pour moi. Et petit à petit et tous les jours de ta vie, Dieu va te conduire dans sa parole précisément là où il veut que tu sois. Alors comment Dieu commence à préparer ta vie, à inspirer les autres? Il commence à te révéler réellement qui il est. Ensuite, il commence à te demander de changer d'attitude totalement et à ne pas soumettre ton intelligence à l'intelligence du monde. La Bible nous dit dans Romains 12, verset 2, que Dieu dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais en toutes circonstances, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence afin de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu pour vos vies. » L'autre manière dont Dieu agit en vous demandant de ne plus imiter les hommes. Jérémie 10, le verset 2 et 3, voici ce que Dieu avait dit à Jérémie. Si tu veux impacter, si tu veux influencer, n'imite plus les hommes, n'imite plus ceux qui font mal, n'imite plus ceux qui sont contraires à la parole de Dieu. Ne les imite plus du tout. Mais toi-même, montre-leur qui tu es, afin qu'ils aient le désir de te ressembler. La Bible nous dit dans Jérémie 10, le verset 2 et 3. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes du peuple ne sont que vanité. Amen. Je vais prendre uniquement des parties de ce verset. La Bible nous dit, n'imitez pas la voix des nations. Et dans le verset 3, car les coutumes du peuple ne sont que vanité. Amen. Dans la version Parole de vie, la Bible dit, n'imitez pas les autres peuples. Alors bien entendu, Église, cela ne veut pas dire que tu ne dois plus être au contact des païens. Parce qu'il y a des personnes, parfois, ils pensent que pour ne pas être corrompus et pour ne pas imiter la conduite des autres, ils vont se mettre à l'écart et ils ne vont que fréquenter que des chrétiens. Mais j'aimerais vous dire, la Bible nous dit aussi, comment vont-ils entendre si personne ne leur parle? Oui ou non? Et la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est venu, non pas pour les justes, mais pour ceux qui sont malades. Ce qui veut dire que même si nous devons impacter, même si nous devons influencer, même si nous ne devons pas nous laisser corrompre, nous devons aller au contact des autres. Amen. Mais la différence est que nous ne devons pas faire comme ils font. Autrement dit, Église, si quelqu'un est impudique, si quelqu'un a une mauvaise manière de se vêtir, si quelqu'un dit des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, si quelqu'un agit d'une manière que Dieu déteste, que Dieu n'approuve pas, il faut que toi, tu sois en mesure de lui prouver par ta vie que c'est possible de changer et que c'est possible d'être différent. Amen. Et Dieu veut aujourd'hui manifester au travers de nous la nature du royaume des cieux.
Je vous le dis, Église, ce que le Seigneur veut aujourd'hui et ce que Dieu m'a demandé de vous dire. Le Seigneur veut manifester au travers de nous la nature du royaume des cieux et que nous soyons fermes dans notre position. Parce que chacune de nos vies servira à toucher le plus grand nombre, car ils verront au travers de nous la nature de Dieu. Ainsi, nous ne serons pas de ceux qui se laissent séduire ou corrompre, mais nous serons de ceux dont la vie impacte, touche et transforme. Amen. Je vais vous répéter ce que Dieu m'a dit de noter sur mon cahier afin de vous le dire. Et j'ai bien souligné parce que c'est comme si je ne devais pas rater cette phrase. Dieu me disait, nous devons manifester au travers de nous la nature du royaume des cieux, que nous soyons fermes dans notre position. Chacune de nos vies servira à toucher le plus grand nombre, car ils verront au travers de nous la nature de Dieu. Ainsi, nous ne serons pas de ceux qui se laissent séduire ou corrompre, mais nous serons de ceux dont la vie impacte, touche et transforme. Et ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que ma vie et ta vie servent à impacter, à toucher et à transformer la vie des uns et des autres. Parce que le royaume des cieux vient et doit venir lorsque tu es présent. Le royaume des cieux vient et doit venir lorsque tu es présent. Parce que j'aimerais te dire quelque chose. Jésus-Christ a déclaré que s'il était là, réjouissez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. De même, si vous êtes là et que Jésus-Christ est en vous, vous pourrez dire au monde et le monde pourra se réjouir parce que lorsque vous êtes là, le royaume des cieux est au milieu d'eux. Je crois vraiment, Église, que nous devons avoir cette nature et que nous devrions être tel il est, tel nous sommes, semblables à Jésus, identiques à sa nature, faire comme lui afin que le monde puisse changer et être transformé par nous. Il ne suffit pas de parler la parole, il faut la vivre. Il ne suffit pas de connaître par cœur la parole. Dieu veut que tu la vives. Et Dieu veut que tu la vives dans tous les versets bibliques qui sont indiqués. Dieu veut que ces versets bibliques soient réellement l'empreinte totale de ce que tu es. Dieu veut que ces versets, que sa parole soit totalement la nature qu'il te donne. Et lorsque le monde te voit, lorsqu'aux yeux du monde tu es vu, il veut que ce soit ta parole, la parole de Dieu qui soit révélée par toi. Il veut que cette lumière luise au travers des ténèbres. Et c'est ce que Paul avait dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 5. Il avait dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Alors il dit, ne dormez donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Et Jésus a dit dans Matthieu 5, le verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Aujourd'hui, Église, je vous le dis, qu'importe si une personne considère que nous sommes petits aujourd'hui, Dieu me dit et Dieu convainc mon cœur sur le fait que nous allons être des grands ambassadeurs pour son royaume. Et vous savez pourquoi? Parce que nous allons décider de ne jamais nous conformer aux habitudes de ce monde. Et comme nous allons décider de ne jamais nous conformer aux habitudes de ce monde, la différence et la vie, le royaume des cieux va descendre là où nous sommes. Et comme il descendra là où tu es, Jésus-Christ va impacter au travers de toi parce que le monde a besoin de ce royaume. Et comme le monde a besoin de ce royaume, plus tu vas avancer et plus la présence du royaume des cieux va t'envahir. Et plus tu vas avancer et plus tu auras des besoins et plus Dieu va t'équiper pour que le monde soit touché par toi. Je suis sûre
de ce que je vous dis ce soir. Je suis sûre et certaine et que personne ne considère cette parole comme vaine parce que cette parole vient de l'Éternel et c'est l'Éternel qui l'a dit et cela s'accomplira. Oui. Que le Seigneur vous bénisse.